Alsace 20, c'est votre chaîne 100% régionale. Alsace 20 avec Olivier Anne, son directeur, il est notre invité venu tout spécialement ce soir. Olivier, alors on a quelqu'un qui nous a passé un coup de fil tout à l'heure, enfin parmi tant d'autres, et qui dit oui, moi je suis à Phalsbourg, je capte, mais c'est des fois limite, j'ai bien du mal, des fois c'est bruit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Bah, c'est vrai qu'avec le passage à la TNT, c'est pas toujours le même émetteur qu'on capte par rapport à l'analogique que vous aviez encore jusqu'à fin janvier. Donc il faut bien se renseigner pour voir quel est l'émetteur le plus proche, puisqu'on est maintenant sur une quarantaine de réémetteurs, un peu comme les radios sur toute la région. Alors on a deux émetteurs principaux, un qui est à Mulhouse-Belvédère, qui ne concerne pas trop la région ici. Ouais, c'est plus Lorrain. Et l'autre qui est à Northeim, qui est notre émetteur principal dans le Bas-Rhin. Mais il y a normalement dans toutes les vallées, on a une couverture normalement totale. Mais peut-être que l'émetteur de ce monsieur est encore orienté vers Northeim. Il y a sûrement un émetteur plus proche. J'ai malheureusement pas amené la liste de l'ensemble des émetteurs, mais un antenniste ou même un coup de téléphone à TDF devrait pouvoir lui donner le renseignement. Mais ça peut peut-être être une réorientation du râteau. Voilà, peut-être essayer. Tenez-nous au courant, cher monsieur, qui venait de nous appeler, en tous les cas, pour nous poser cette question. Olivier, on l'a dit tout à l'heure, une chaîne de télévision, il faut des moyens, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a des partenaires autour d'Alsace 20, j'imagine. Bah, moi, je suis très transparent là-dessus. Oui, notre budget annuel, il est d'environ 1,7 million d'euros. Ce qui est pas beaucoup par rapport à d'autres chaînes similaires dans d'autres régions qui tournent souvent avec le double voire plus. Ah ouais. Mais c'est sûr que c'est des budgets quand même importants. Aujourd'hui, grâce à notre audience, on a eu une forte progression des recettes publicitaires puisqu'on est une chaîne privée, on ne touche pas la redevance. C'est important de le souligner, hein, la redevance ce n'est que pour les chaînes publiques. Et les radios publiques. Et les radios publiques aussi, oui, je voulais le dire. On n'est pas concerné du tout par la redevance. Donc nous, on n'est pas du tout concerné par la redevance. On a des recettes publicitaires qui aujourd'hui représentent déjà largement la moitié de notre budget annuel. Et on cherche aussi à développer des partenariats avec des collectivités locales sous la forme de contrats d'objectifs et de moyens. Ça veut dire que ce n'est pas des subventions qu'on demande, c'est dire par exemple au Conseil général du Bas-Rhin ou à la région Alsace ou à certaines municipalités, leur dire ben voilà, vous avez de plus en plus besoin de vidéos sur votre site internet, il y a des sujets qui ne sont pas du tout politiques ou polémiques, le lancement du Vélop à Strasbourg ou un reportage sur STFM à Puberg qui participe à la continuité territoriale et à la cohésion sociale dans son secteur, c'est peut-être quelque chose qui serait bien sur votre site internet, plutôt que de le faire vous-même, et ça sera peut-être pas très professionnel, ou de payer, parce qu'on l'a vu, des budgets de colossaux pour un petit reportage de 3 minutes fait par une société de production parisienne. Passer un contrat d'objectifs et de moyens avec nous, on se met d'accord sur quels sont les sujets consensuels à traiter, les 10-12 sujets dans l'année à traiter, et nous on vous livrera ça au format internet aussi, et puis on le diffusera sur notre chaîne. Ça permettra aussi de mettre en avant des initiatives. Encore une fois, on est le miroir positif de l'Alsace. Il faut aussi montrer ce qui marche dans cette région. Voilà, et c'est bien parti en tous les cas pour cette nouvelle saison. Il y a des surprises qui nous attendent pour cette nouvelle saison. Oui, alors il y aura des scoops. Tu voudrais bien des soir, scoops. Oui, alors on fait des scoops, on est en direct sur STFM. Alors dis-nous tout, quelles sont les surprises que personne ne connaît jusqu'à maintenant. Alors, il y a une première émission qu'on a osé appeler la colossale émission. Ce sera 1 heure dans les conditions du direct, tous les mois, sur l'événement le plus important du mois dans la région, avec plein d'invités, avec plein de surprises dedans. On espère de la magie. Enfin, je peux pas tout dire encore. On est en train de mettre la dernière main. Alors, la première sera... dans le parc fermé du fameux rallye WRC. Alors je suis désolé, ce sera à Mulhouse, dans le sud de la région, mais promis, il y aura sûrement matière à faire une colossale avec un K émission aussi en Alsace du Nord.
Après, on a lancé le club des amis d'Alsace 20 aussi, et on est très content parce que ça y est, on va croire qu'on fait que de l'automobile, mais c'est Sébastien Loeb le parrain. Ah bah oui, donc forcément, on voilà, est mais non, de... mais on passera à autre chose une fois que le rallye sera passé, ne vous inquiétez pas. Enfin, en attendant, il y a de quoi déguster de belles images et de beaux reportages sur ce sujet. Hein. Voilà, et puis encore une fois, c'est pas que les champions, on est aussi avec les 2 amateurs alsaciens dont je parlais avant. Ce qu'on cherche, c'est la complicité avec les gens. On va aussi diffuser à partir de la semaine prochaine une série, puisque Lionel Augier a fait une croisière Alsace 20. Oh, de quoi s'agit-il ? Au mois d'août, il est parti en Andalousie. On avait fait la promo de cette croisière. On avait dit aux gens, vous serez les vedettes du documentaire et vous pourrez même intervenir dedans. On va vous apprendre à faire un peu de la télé. Et je crois que le résultat a dépassé les espérances de Lionel et Mélodie Meyer-Di-Rosa qui étaient à bord de ce bateau pour faire ce reportage. Et plutôt que de faire simplement un documentaire de 26 minutes comme prévu à l'origine, on a aussi monté des petits épisodes un peu croustillants sur l'histoire de cette croisière qu'on va diffuser à partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, à voir sur Alsace 20. Alors c'est vrai, il y a des reportages, il y a des images, il y a plein de choses qui se passent dans la région. Alors la question complètement bateau, je dis à une certaine heure, on peut pas regarder un film ? Alors, pas sur Alsace 20, encore une fois. Alors, la vraie raison, puisqu'on en a parlé hors antenne, la vraie raison, je vais être franc, c'est parce que c'est beaucoup trop cher diffuser un film. Si demain je veux vous mettre Apocalypse Now, parce que vous aimez ça. Mais j'ai encore des DVD, des oui, vidéos. On a les mêmes. On doit même pouvoir trouver un magnétoscope pour lire tes cassettes vidéo. Mais si on le diffuse, je crois que Coppola, il va nous demander 500 000 €. Donc là, ça va être un tiers du budget de la chaîne pour l'année. Ce serait dommage de passer juste un film. Et puis après, c'est vrai que ce choix, qui est un choix économique, il ne faut pas le nier, mais ce choix de dire on est une télé où quelle que soit l'heure du jour, de la nuit et le jour de l'année, vous allumez cette chaîne sur le canal 20 de la TNT et ça parle de votre région. Et je vais oser le faire, personne n'enregistre. Ah non, personne n'écoute en même temps. Donc, non, mais on n'a pas d'Eric, mais on a des idées. Oh. Ouais, c'était un peu facile sur les bords ce petit passage et ce petit message. Alsace 20, une chaîne à découvrir pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, sur le canal 20 de la TNT, sur différents sur Internet aussi, on en a pas sur parlé. Internet. Oui, Internet au fait. Alors, on se dit, on a de l'image à la télé, qu'est-ce qu'ils viennent encore avec Internet ? Pourquoi il y a Internet pour la télé ? Mais c'est du rattrapage puisque, comme tu le disais, on fait du frais tous les jours. Le lendemain, on me dit tiens, t'as vu vendredi dernier sur Alsace 20, on te voyait. Ah. Oui, ou on voyait ta voisine, parce qu'on a le portrait alsacien aussi. Ça peut être n'importe qui. Ouais. C'est un portrait chinois mais alsacien. D'accord. Voilà. Et donc Internet permet de. Si on te dit, il y avait ta voisine vendredi, et tu fais zut, ils font du frais tous les jours, ils le passent plus aujourd'hui. Tu vas sur internet alsace20.tv et là tu peux retrouver au minimum le dernier mois d'émission pour certaines émissions. Ça va même un peu plus loin. On recherche par mots-clés ou on recherche par thème et on retrouve le reportage de la semaine d'avant ou d'il y a 15 jours. Ça a été du gros boulot ça aussi, hein, pour tout garder, pour tout archiver, pour tout classer, ça vous l'avez chez vous dans les cartons de la maison, mais pour les mettre ensuite sur Internet, c'est... Non, on a un partenaire quand même, un fournisseur, comme toi d'ailleurs. On a encore des cartons avec des cassettes, avec des rushs, avec des vieux sujets, mais heureusement l'informatique est là. Mais c'est vrai qu'à 15, c'est du boulot de tout archiver, indexer, mettre les mots-clés. Pas évident. Donc je fais un clin d'œil à Morgane qui s'en occupe depuis 10 jours et qui m'a dit qu'elle écouterait ce soir. Bon, oula, soyons sages et soyons... Sur Internet, parce que STFM est aussi sur Internet. Oui, bien entendu, sur Internet. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'Alsace 20 est aussi en application d'iPhone. On peut voir partout Alsace 20. Sur un iPhone...
www.alsace20.tv/iPhone et là vous avez même le programme en direct. Voilà, comme ça vous pouvez regarder. On va dire vous n'avez pas d'excuses. Enfin, faut-il encore avoir un iPhone? Mais si vous ne recevez pas correctement la TNT sur le canal 20, Alsace 20 chez vous, vous avez d'autres moyens de regarder cette chaîne. Je crois qu'il est important de repréciser les autres canaux, les numéros existants. Olivier, oui, alors même si on reste sur Internet, nos programmes c'est dès le lendemain sur Internet, sur notre site, mais aussi sur YouTube et Dailymotion. Voilà. Pour ceux qui nous aiment vraiment beaucoup, on est aussi comme STFM sur Facebook, ça aussi, sur Twitter, oui. sur Facebook. Vous pouvez plus être amis direct avec nous parce qu'on en a déjà 5000. Oui, c'est trop. En 2 mois. Non, mais il y a encore des pages. Vous avez la page en direct et même la page créée par Facebook maintenant, où vous pouvez devenir notre ami et on est ravis d'en avoir plein. Facebook, ça ne sert pas qu'à faire des apéros géants. On rappelle les tous les différents canaux, tous les canaux. Capter, 95% des gens, et vous devez être concernés, peut nous capter. Donc merci de me donner l'occasion de rappeler donc, le canal 20 de la TNT, évidemment, gratuite. Sur la B-Box, la chaîne 150, sur la Freebox, la 216, sur Orange TV, la 240, sur la 9Box, la 346, et surtout sur le câble numéricable, la 95, depuis quelques jours seulement. Puis sinon, alsace20.tv, où on rappelle évidemment tous ces canaux de diffusion sur Internet. Vous avez toutes ces informations. On peut participer aussi à la vie d'Alsace 20. On peut vous appeler, on peut vous envoyer des mails. On peut nous appeler. C'est parfois compliqué parce qu'on n'est pas très nombreux et qu'on est sur le terrain de 8h le matin à 18h, voire 20h et un peu plus parfois. Ce soir à 19h46. Le plus simple, c'est évidemment le mail. Vous aurez l'adresse sur le site internet, il y a marqué contactez-nous. Voilà, puis on peut vous envoyer les idées, les choses qu'on a vues. Tiens, si ça vous intéresse, enfin si vous avez le temps, etc. Tout à fait. Si vous voulez une belle anecdote, il y a un entraîneur de foot qui a recréé une équipe de foot féminin à Sainte-Croix-en-Plaine et qui nous a envoyé un mail en disant je me lance à tout hasard, je me doute bien qu'une télé, ça les intéresse pas. Et puis nous on s'est dit pourquoi pas. On est la télé de tous les Alsaciens et de tous les sports en Alsace, mais aussi de tous les musiciens. Donc je suis allé le voir et la seule équipe de foot qui aura cette saison le logo Alsace 20 sur son maillot, c'est eux, et on est allé tourner. Alors là aussi, on est allé tourner vendredi avec Mathieu Maps, le responsable des programmes, chez eux à l'entraînement, et on leur a demandé de faire des choses un peu spéciales à ces demoiselles, et on va passer ça aussi à partir de la semaine prochaine. C'est des petits clips comme ça dans le programme du soir qui seront des virgules, je pense, qui vont surprendre. Ça... Que nous réserve l'avenir encore pour Alsace 20? On va en avoir plein, des surprises comme ça à longueur d'année. Il y a des choses inattendues qui vont nous arriver dans les yeux. Ah oui, clairement, même nous, on ne sait pas encore, mais chaque fois qu'on aura une idée farfelue, on mettra tout en œuvre pour l'accomplir. Ouais. Eh bien, c'est ce qu'on espère en tous les cas. Olivier, on reste encore un petit moment ensemble, enfin pas longtemps, puisqu'à 20h, il y a une émission en direct avec notre ami Michael qui vient vous accompagner jusqu'à 22h. Il n'y a pas de jingle. Ah là 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 là, Marie, elle l'a fait exprès. Ça, c'était pour nous surprendre, Olivier. T'es un grand professionnel, ça n'a pas marché. On n'est pas surpris pour autant, ça n'a pas marché du reste. Et on arrive là, c'est vrai qu'on a fait notre petite causerie fort sympathique depuis 19h. On pourrait continuer des heures à causer. On arrive à la conclusion déjà de cet entretien, Olivier, sur Alsace 20, sur cette chaîne à voir, sur cette télé 100% régionale. Eh oui. Le professionnel que tu es va nous faire la conclusion. La conclusion, c'est que c'est une jeune et belle aventure avec une équipe que je tiens vraiment à saluer parce qu'ils font un boulot extraordinaire de faire 500 heures de programme régional par an à 15. Là, en ce moment, un journal de la foire européenne aussi, avec une ancienne de la radio, Aurélie Scholler, qui fait des clins d'œil. C'est complètement décalé, c'est la foire comme vous l'avez jamais eu. On va continuer cette belle aventure, surprendre les gens, et ce n'est que grâce aux téléspectateurs que cette chaîne aura un avenir, parce que c'est une chaîne privée. Donc oui, on espère qu'il y aura
un peu plus de publicité. Alors vous n'êtes pas noyé dans la pub non plus sur Alsace 20, c'est avant tout du reportage. Mais oui, il faut qu'on fasse vraiment la télé que les Alsaciens ont envie de regarder et à notre sens méritent, parce qu'il y a vraiment des gens extraordinaires dans cette région, et encore une fois, il y a des choses qui marchent bien et des gens attachants, et on est sur le terrain, on continuera à aller les voir, et même si on fait des dizaines de milliers de kilomètres. On n'a pas fini d'en parler, Alsace 20 et sur STFM, on continuera d'en parler prochainement. Merci Olivier, ce fut un vrai plaisir de te recevoir ce soir autour de cette table. Plaisir partagé, merci beaucoup Bernard, et bon vent à STFM qui devrait avoir aussi de beaux développements dans les prochains mois.